Alors quand j'ai voulu mettre au point une nouvelle recette de crème brûlée, je suis retombé sur cette vidéo. Je me suis dit mais j'en ai déjà fait une, mais il y a plus de 10 ans en fait. Ça fait 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube, je vous rappelle. Voilà, je suis retombé sur la vidéo là. Crème brûlée à la vanille, c'est une des premières que je vous ai proposées. Et cette recette de crème brûlée, j'ai voulu vous la retravailler. Encore plus gourmande, toujours facile, peu d'ingrédients, mais avec des notes encore plus complexes et une texture voilà, géniale. Donc dites-moi en commentaire déjà si vous aimez la crème brûlée, si vous avez réussi à retrouver cette vidéo de crème brûlée sur ma chaîne YouTube qui commence à dater. Et puis voilà, est-ce que vous comptez refaire cette recette à la maison? Je vous montre les ingrédients tout de suite. Au niveau des ingrédients, mélange de lait et de crème, lait demi-écrémé ou entier, crème 30%, crème liquide. Du sucre, moi je prends du sucre blond, un petit peu de beurre de cacahuète, une gousse de vanille fraîche. Ici j'ai 5 jaunes d'œufs, voilà, j'ai mis un œuf pour vous dire que c'est 5 jaunes d'œufs. Et ensuite si vous aimez, un petit peu de rhum, c'est facultatif, je mettrai vraiment une cuillère à soupe. Alors on va commencer. On pourrait fouetter les jaunes et le sucre, voilà, de façon classique. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire un petit caramel à sec avec le sucre pour donner ce goût caramel en plus. Alors, on va prendre une casserole pour faire le caramel. Donc une astuce pour le caramel donc, que je fais à sec sans eau, vous faites chauffer la casserole un petit peu, il faut qu'elle soit chaude quand vous mettez le sucre dedans. Ça va l'aider à fondre plus vite. Regardez sur les côtés, le sucre commence à fondre quasiment instantanément. Voilà, on veut un caramel bien ambré. Pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger crème liquide entière et le lait. Comme ça, j'ai mon mélange qui est déjà fait. Bon, alors clairement, dans cette recette, si vous n'aimez pas ou si vous êtes allergique à la cacahuète, vous pouvez vous en passer. Je mets 70 g de beurre de cacahuète. Ça donne une texture encore plus crémeuse et ce petit goût cacahuète qui va tellement bien avec le caramel, la vanille et tout. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, vous pouvez faire la recette simplement une crème brûlée caramel, vanille et rhum, le top. Voilà, quand le caramel est prêt, on va pouvoir ajouter progressivement le mélange de lait et de crème. Mélangez bien. Ça fait beaucoup de bulles, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Si jamais ça durcit, c'est pas très grave. Il va refondre après. Alors regardez, on va récupérer les graines de la gousse de vanille en même temps. Je fends la gousse de vanille, je récupère les graines et je vais les mettre dans le lait. Regardez, waouh, superbe. Je vais mettre une petite cuillère à soupe de rhum dans la préparation. Donc là, l'alcool va s'évaporer en grande partie et il va me rester juste les arômes. Et pendant ce temps, je vais prendre un bol, je vais mettre donc mes jaunes d'œufs et je vais les fouetter. Je vais mettre le beurre de cacahuète, donc un beurre de cacahuète sans morceaux. Ok, super. Là, quand vous avez un mélange bien homogène, on va pouvoir venir verser le lait dessus. Ce que je vais faire, c'est il faut être très progressif pour pas cuire les jaunes d'œufs. Je vais mettre une première louche de lait chaud. Ça va m'aider à rendre plus liquide la préparation. Alors, notre préparation est prête. On va prendre donc nos petits ramequins à crème brûlée. Cuisson au bain-marie, c'est-à-dire que vous prenez un autre plat plus grand et vous allez pouvoir venir mettre voilà, vos petits ramequins dedans. Donc là, avec une petite louche ou un truc un peu pratique, vous allez verser la préparation à crème brûlée. Voilà, vous remplissez les ramequins quasiment jusqu'en haut, aux 3/4, c'est très bien. Alors c'est parti pour 45 minutes de cuisson au bain-marie à 160 degrés, donc four un peu moins chaud que d'habitude. Petite astuce aussi pratique, c'est que vous mettez le plat avec les ramequins dans le four et on ajoute l'eau après. Allez, je ferme 45 minutes. On sort les crèmes brûlées du four et surtout on va les laisser refroidir. Donc là, je les ai enlevées du plat dans lequel ils ont fait la cuisson au bain-marie. Alors les crèmes brûlées, dans l'idéal, vous allez les laisser au frais une nuit. Il faut les préparer la veille. C'est là où vous aurez le meilleur rendu. En plus, ce qui est sympa avec la crème brûlée, c'est quand la préparation est froide et la couche de caramel dessus croquante et chaude du coup. C'est le contraste chaud-froid qui joue beaucoup dans la réussite de la crème brûlée. Donc là, je vais les mettre au frigo et puis on se retrouve tout à l'heure pour les caraméliser. C'est parti pour la dernière étape, la caramélisation des crèmes brûlées. Voilà, le sucre. Écoutez, on va mettre du sucre blond, tout simplement. Donc moi ce que je fais c'est que je mets le sucre et après hop je fais comme ça pour le répartir. On va venir faire fondre le sucre dessus pour qu'il se caramélise. Pas trop près pour pas brûler le sucre. Voilà, caramel dur sur le dessus. C'est surprenant. Il y a ce petit goût de cacahuète. Ça change vraiment de la crème brûlée classique à la vanille. Voilà, crème brûlée, nouvelle version. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de cette recette. Est-ce que vous comptez la refaire à la maison? Est-ce que vous comptez modifier certaines choses? Et comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire, un like, un partage et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt!